Morning News. Rencontre entre le Premier ministre et les chefs coutumiers de Kita, c'était en marge du 50e pèlerinage des fidèles chrétiens à Kita. Les détails à suivre. Venu pour 2 concerts inédits dans la capitale malienne, l'artiste congolais Fally Ipupa a procédé à un don en faveur des enfants démunis. Explosion au port de Beyrouth, la Russie donne des images satellites au Liban, disons espérer que ces documents inédits pourraient aider l'enquête. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce Joliba Morning News. En marge du 50e pèlerinage des fidèles chrétiens à Kita, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a rencontré les chefs coutumiers de Kita. Objectif, informer la population de Kita sur la situation actuelle du pays et les inviter à s'unir davantage pour que le Mali retrouve sa stabilité. Écoutons le Dr Shogel Kokala Maïga au micro de Aminata Traoré et de Moussa Tembini. Dobe Kumala, au Premier ministre Moussa Traoré Mogodi, Orikama Akako Mandei. Certains sont en train de parler comme quoi ils ne me supportent pas parce que j'étais un proche de feu Moussa Traoré. Aujourd'hui, j'invite les partisans de Mamadou Konaté, Fili Dabo, Sissoko, Modibo Keïta, Moussa Traoré, Amadou Toumantouré, etc. Tous les dirigeants qui ont géré le pays à s'unir pour le bien-être du Mali. Même quand Modibo Keïta a quitté le pouvoir, il y a des gens qui ont voulu ternir son image. Ça a été le même cas pour Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Amadou Aya Sanogo et Djongouda Traoré et même Ibrahim Bouakar Keïta. Je faisais partie des gens à manifester contre sa manière de gouvernance. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a jamais posé de bonnes actions au Mali. Venu pour 2 concerts inédits dans la capitale malienne, l'artiste congolais Fally Ipupa a procédé à un don en faveur des enfants démunis. C'était ce dimanche 21 novembre 2021 à la pouponnière de Bamako. Les détails avec Aminata Chektal. C'est à 11h précises que le convoi de l'artiste international congolais Fally Ipupa est arrivé au centre d'accueil et placement familial, communément appelé pouponnière de Bamako, où il a remis une enveloppe pour soutenir les orphelins de la pouponnière. Un geste qui fait partie des habitudes de l'artiste. Nous sommes venus ce matin à la pouponnière de Bamako pour assister à la cérémonie de remise de dons de l'artiste international congolais Fally Ipupa qui profite de son concert pour faire un don aux orphelins de la pouponnière de Bamako. Nous sommes très touchés par son geste et comme vous le savez, il a créé la fondation Fally Ipupa depuis quelques années. Donc à travers sa fondation, il vient en aide aux couches défavorisées des différentes communautés. Donc c'est dans le même cadre, en marge de son concert, qu'il fait ce don aujourd'hui aux orphelins. La directrice, les travailleurs ainsi que l'ONG AFLID se disent satisfaits et remercient le donateur. On remercie beaucoup Fally pour la visite. On est contents, les enfants sont contents, on lui remercie très bien, on lui remercie beaucoup et on lui souhaite bonne chance. Le prochain bébé qui arrive ici, c'est Fally Ipupa. Engagé aux côtés de l'UNICEF depuis 2017 pour la lutte contre la malnutrition qui touche chaque année 10 millions d'enfants à travers la République démocratique du Congo, l'artiste est depuis le 10 août 2021 l'ambassadeur de l'UNICEF en RDC. Un poste qui consolide la cause qu'il défend depuis 2013 à travers les œuvres de la Fally Ipupa Foundation. La commission d'autorisation et d'implantation des dispositifs publicitaires a lancé ce lundi 22 novembre la campagne d'inventaire dans les localités de Bamako, Kalabankoro et Kati, un recensement qui permettra à terme de connaître les dispositifs publicitaires illégaux implantés anarchiquement. Arona Salia connaît pour le reportage. L'implantation anarchique des dispositifs publicitaires est devenue un véritable casse-tête et pour les municipalités et pour les professionnels du secteur de la communication. Un désordre qui provoque un problème de sécurité routière et un énorme manque à gagner. Les panneaux sont implantés anarchiquement, ça obstrue même la vue. Ça pose des problèmes d'insécurité et ça pose aussi le problème de sous. Parce que non seulement c'est fait anarchiquement, il y a l'insécurité, mais nous-mêmes qui sommes collectivité, nous ne gagnons pas un. Aujourd'hui au Mali, les panneaux sont devenus comme une jungle.
s'installe qui veut, quand il veut, comme il veut, et ce n'est pas intéressant. Ça fait une double perte, sinon une triple perte pour tout le monde, et pour l'État, et pour nous autres qui sommes des professionnels du métier, mais aussi pour les municipalités. Pour assainir le secteur, la commission d'autorisation et d'implantation des dispositifs publicitaires va procéder à un recensement dans toutes les localités concernées. La commission a bien savoir le nombre de panneaux publicitaires qui se trouvent dans ces localités citées. Donc nous avons décidé d'envoyer des équipes de recensement dans les communes de Bamako, Kati et Kalabankoro pour avoir une idée de tous ces panneaux qui se trouvent dans ces collectivités et puis avoir évalué leur état en termes des panneaux défectueux, en termes des panneaux qui gênent la circulation. La commission promet de séparer les bons grains des livrets, ensuite procéder à des sanctions pour que le secteur profite bien aux trois parties. Si on ne se conforme pas au texte, on s'ajuste obligatoirement à des textes, ça c'est obligatoire. Donc il y a des sanctions bien sûr qui sont prévues parce qu'on va désinstaller des panneaux et puis on va sanctionner ceux qui ne sont pas en règle avec les textes. Nous allons protéger la population, protéger les collectivités parce que quand le secteur est bien assaini, les recettes des collectivités vont être améliorées. Quand le secteur est bien assaini, il n'y aura pas de concurrence déloyale. Le gouvernorat du district de Bamako a en charge la supervision du recensement. Un gilet a donc été symboliquement remis au conseiller du gouverneur par la commission. Donc c'est le gouvernorat qui va superviser tout ce travail. Nous serons La famille chrétienne catholique s'était donné rendez-vous pour la 50e édition du pèlerinage d'Ekita les 20 et 21 novembre 2021, un événement qui a réuni près de 5000 pèlerins avec l'accompagnement du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga et une forte délégation. Ils ont prié pour le retour de la paix et la réconciliation dans notre pays. Suivons ce reportage de Moussa Tembine et de Abdoulaye Koniba Konaté. Avec Marie, tous unis pour un Mali fraternel. C'est sur ce thème que les 5000 pèlerins venus de partout au Mali et dans le monde entier ont prié pour l'apaisement de la crise qui traverse notre pays. Un acte qui accélère le processus de paix et de réconciliation. Cette occasion doit servir d'exemple en cette période délicate de la vie de notre nation. Au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et Dr Shogel Kokala Maïga, le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous exhorte à implorer la grâce divine pour le retour de la paix, de la quiétude et de vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national et une sortie durable de cette crise qui n'a fait que trop durer. Selon les organisateurs de l'événement, cette 50e édition enregistre la plus grande moyenne de participation par rapport aux années précédentes, notamment la présence du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, vivement apprécié par le président de la conférence épiscopale. Alors, je voudrais vous dire encore merci pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour dire que votre souci est de faire de telle sorte que toutes les Maliennes, tous les Maliens, toutes les religions, tout le monde puisse sentir que vous êtes Premier ministre, que vous êtes ministre, que le gouvernement, le colonel Assimi, notre président, que vous êtes président, Premier ministre et ministre de tous les Maliens sans distinction aucune. L'une des précieuses vertus de la démocratie est la préservation des droits des minorités. Et cela, le chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, l'a bien compris. On a l'habitude de dire dans nos discours que le Mali est un pays à 95% musulmans. C'est vrai. Mais vous savez, une démocratie, on dit que c'est la volonté de la majorité. Mais une vraie démocratie, une saine démocratie, c'est la démocratie qui préserve, comme la prunelle de ses yeux, les droits des minorités, y compris les minorités religieuses. Rappelons que ce pèlerinage survient un mois après la libération de la religieuse franciscaine colombienne, Sœur Gloria Cecilia Navarez, enlevée en février 2017 au Mali
par un groupe djihadiste. Un ouf de soulagement pour la communauté chrétienne, mais aussi pour les autorités de la transition malienne. La Fédération de la communauté africaine du Mali, FECAM, organise du 22 au 27 novembre des séries d'activités après 21 ans d'existence. L'objectif, selon les responsables, est de mettre en valeur la réintégration africaine. Placée sous le parrainage du ministère des Maliens établi à l'extérieur, le lancement de ces activités a débuté par une conférence de presse lundi matin, compte rendu Amadou Diallo et Bakoroba Nyari. Créée le 21 novembre 2000, la Fédération de la communauté africaine au Mali, FECAM, a 21 ans. 21 ans, ça se célèbre. Aujourd'hui, ça nous fait 21 ans d'existence parce que la FECAM a été créée le 15 novembre 2000. Et quand nous réalisons le parcours que nous avions fait à nos jours, ça a été un parcours très très enrichissant. Et grâce à l'accueil, à la spontanéité, l'ouverture d'esprit des Maliens et des différents gouvernements, nous avions pu évoluer. Cette communauté sous la tutelle du ministère des Maliens établi à l'extérieur, elle rassemble en son sein des ressortissants de l'Afrique centrale, des lysophones et qui se bat pour l'émergence de l'intégration africaine. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que la Fédération des communautés africaines résidentes au Mali puisse faire en sorte que nos États dans toute l'Afrique, pas seulement dans l'espace de la CEDEAO, parce que si vous voyez au sein de cette communauté, il y a des ressortissants de l'Afrique centrale, il y a des lusophones et c'est ensemble que nous nous battons pour l'émergence de l'intégration. Le représentant du ministre des Maliens établi à l'extérieur d'ajouter que la Fédération de la communauté africaine au Mali est un ambitieux projet de modèle d'intégration des peuples africains. Les hautes autorités maliennes, mues par l'engagement solennel et conditionnel des Maliens en faveur de la réalisation de l'Union africaine, d'une part, la nécessité d'accélérer le processus d'intégration africaine dans l'objectif de combler les attentes des peuples africains, d'autre part, ont soutenu la création de cette fédération et l'ont accompagnée. La FECAM, c'est notre bébé que nous avons obligation de porter haut. Le Mali, faut-il le rappeler, est fidèle à ses valeurs traditionnelles. Notre Sinanguya, notre Djatigia, qui l'ont toujours caractérisé, il a toujours défendu les vertus de l'Union et choisi la voie de l'intégration africaine. En effet, il est prévu des activités telles que les dons de sang, visites aux femmes fistuleuses, des concours culinaires et un marathon de l'intégration pour la stabilité au Mali. Le Mont Saint-Michel est l'image du jour. Le Mont Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche en Normandie. Elle tire son nom de l'îlot rocheux consacré à Saint-Michel, où s'élève aujourd'hui l'abbaye du Mont Saint-Michel. L'architecture du Mont Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l'un des 10 plus fréquentés en France, avec près de 2,5 millions de visiteurs chaque année. En 2018, la commune comptait 30 habitants appelés les Montois. L'îlot du Mont Saint-Michel est devenu au fil du temps un élément emblématique du patrimoine français. Soucieux de redonner un rayonnement culturel au mont, le Centre des Monuments Nationaux organise depuis 2010 une série de concerts de prestige à l'abbaye entre le mois de mai et septembre. Le tourisme est en effet la principale et même quasi unique source de revenus de la commune malgré l'agriculture sur les polders. Suivons à présent l'actualité hors de nos frontières avec Fanta Diarra. Quelques images montrant les lieux judaïques marocains à Fès et à Meknès. Alors que le Maroc multiplie les opérations de restauration du riche patrimoine juif, bien que beaucoup de juifs soient partis après la création d'Israël en 1948, la communauté juive au Maroc reste la plus importante d'Afrique du Nord, avec environ 300 000 juifs marocains vivant encore dans le pays. Serge Berdougo, secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Maroc. C'est la période des pèlerinages et on va faire une très très grande opération en invitant à peu près 1000 à 1200 personnes de Meknès qui vont venir ici pour retrouver leurs racines et en même temps pèleriner leurs morts et en même temps
rendre hommage aux différents saints qui sont ici. L'idée de faire le musée de la culture juive marocaine à Fès, dans un local qui appartenait à la communauté et qui va devenir, disons, le fleuron de la muséographie marocaine. La Centrafrique n'a vacciné pour l'heure que 7% de sa population contre le Covid-19. Pour les autorités sanitaires de ce vaste pays, le deuxième le moins développé du monde, selon l'ONU, est en guerre civile depuis 2013. Le défi est autant de se procurer le vaccin que de convaincre les gens de sa nécessité. Aujourd'hui de venir me faire vacciner parce que le vaccin est très important et c'est le meilleur moyen de se protéger contre le Covid-19. Cette maladie a donné beaucoup de peur aux gens et du coup c'est la meilleure façon de se faire protéger, d'être accepté, de se faire vacciner. Il n'y a rien là-bas chez nous, mais comme on nous a appelé qu'on doit venir ici, c'est pour cela que je suis venu. Bon, pour faire vacciner, je n'ai pas fait le premier dose ni le deuxième. C'est la troisième. Les vaccins parviennent au compte-gouttes dans les zones les plus difficiles d'accès du continent, déplore Mélanie Tarab. Elle ajoute que lorsque les doses arrivent, elles sont souvent proches de la date de péremption. Difficile d'organiser une seconde injection. En septembre, l'OMS estimait que l'Afrique faisait face à un déficit de 470 millions de doses. Moins de 7% de la population africaine est vaccinée, assène Mélanie Tarab, tout en soulignant que ce sont les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique du Sud surtout qui font gonfler la moyenne. La Russie a remis au Liban des images satellites prises avant et après l'explosion qui a ravagé l'an dernier le port de Beyrouth, disant espérer que ces documents inédits pourraient aider l'enquête. Les chercheurs de Roscosmos disent que les experts devraient pouvoir comprendre à partir de la nature des destructions ce dont il s'agit, ce qui pourrait être lié, déclare le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, après avoir reçu à Moscou son homologue libanais Abdallah Bouhabib. Écoutons quelques réactions du ministre russe des Affaires étrangères. Nous avons envisagé les perspectives d'une éventuelle participation des opérateurs économiques russes à la restauration des infrastructures détruites par l'explosion du port de Beyrouth le 24 août 2020. À la demande du gouvernement libanais, nous avons remis aujourd'hui du matériel préparé par Roscosmos, des images depuis l'espace, des images satellites, et nous espérons qu'elles aideront à enquêter sur les causes de cet incident. Roscosmos a fourni des images pertinentes qui reflètent la situation dans les ports observée depuis le ciel au printemps de l'année dernière, avant l'explosion, et la situation telle qu'elle se présente après l'explosion. Le ministre Lavrov et Bouhabib ont évoqué la question des réfugiés syriens se trouvant dans les pays voisins de la Syrie en proie à une guerre civile complexe depuis 2011. Lavrov, qui a dit soutenir les retours en Syrie de ces réfugiés, a évoqué la possible organisation d'une conférence internationale sur cette question au Liban, qui dit accueillir plus d'1,5 million de Syriens. Un sablier géant, un footballeur dessiné dans le ciel et la légende du football David Beckham, le Qatar a vu grand pour marquer le début de la Coupe du Monde du football dans un an. La Coupe du Monde de football 2022 est à sa 22e édition, une compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales. Elle se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. La présence du Qatar, qualifié d'office en tant que pays hôte de la compétition, perpétue la tradition des équipes faisant leur apparition pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Sortie officielle de Dr Keb et de ses compagnons après leur libération. Rentré à Bamako le 16 novembre 2021 après 3 mois de captivité, le jeune rappeur malien Amadou Kébé alias Der Keb et ses compagnons ont été officiellement présentés aux médias et aux fans le dimanche 21 novembre à la faveur d'une rencontre au Palais de la Culture de Bamako. Récit Youssouf Kone et Boureima Doubaré. C'est dans une immense joie que l'artiste Amadou Kébé et ses compagnons et leurs fans se sont rencontrés pour la première fois le dimanche 21 novembre 2021 depuis leur libération
le 16 novembre 2021. Habillé d'un ensemble orange, c'est avec un sourire de reconnaissance que l'artiste Dr Kebe a fait son apparition au milieu des centaines de fans. Cris de joie et chants ont étoffé ses retrouvailles. L'objectif principal de cette rencontre, selon la cellule de crise mise en place par l'équipe de l'artiste, était non seulement de présenter les ex-otages aux médias et aux fans, mais aussi leur donner l'opportunité d'adresser leurs remerciements aux autorités maliennes ayant contribué à leur libération, ainsi qu'à tous ceux qui leur ont manifesté leur soutien durant leur période de captivité. Le point d'orgue de cette rencontre a sans doute été les témoignages émouvants de l'artiste et ses compagnons et leurs familles sur les épreuves qu'ils ont traversées chacun de leur côté durant ces 3 mois. Pour un rappel, Dr Kebe et ses fans avaient été pris en otage dans la région de Tombouctou, où ils s'étaient rendus fin juillet 2021 pour une série de concerts sur la paix et la réconciliation nationale. Dr Kebe retrouve ainsi ses fans après des mois de captivité et leur histoire d'amour peut donc continuer de plus belle. Et pour joindre l'utile à l'agréable et sceller leurs retrouvailles, l'artiste n'a pas manqué de faire un a cappella en chœur avec le public enthousiaste. Maintenant, nous allons parler de sport, du coup d'envoi de la Super Coupe de soutien à l'armée et à la transition. La cérémonie de lancement de la Super Coupe de soutien à l'armée et à la transition a eu lieu ce dimanche 21 novembre 2021 à Kati, organisée par la jeunesse de Kati. L'objectif est de mobiliser la population pour une transition réussie. El Hadji Malik Guiteye. C'est devant un public mobilisé que le coup d'envoi de la Super Coupe de soutien à l'armée et à la transition a été donné au stade Vincent Traoré de Kati par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Initié par les fêtières de la jeunesse de Kati, l'objectif est clair, mobiliser la population pour une transition reçue. Nous visions de faire passer des messages de paix, la cohésion, d'union pour soutenir l'armée et la transition. Cultiver l'esprit de citoyenneté active chez les jeunes à travers le sport, faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour la reconstruction de certaines infrastructures sportives et culturelles à Kati. Et enfin, favoriser l'autonomisation des femmes. Cette initiative a permis l'aménagement de certains espaces sportifs de la ville de Kati, une fierté pour le maire de la commune. À travers cela, les jeunes nous ont fait vous gratifier de quelque chose à Kati, chose qui n'avait jamais été faite. Ça, c'est l'aménagement de 4 terrains. Le terrain de Malibougou, le terrain de Koko, de Sanafara et le terrain de Kati-Croix. Donc nous avons pu avoir l'aménagement de ces 4 terrains. Bon, je pense qu'il y aura 2 autres terrains. Bien avant, c'est le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga qui a confirmé l'importance d'une telle initiative pour le développement sportif de la localité. Parce qu'aujourd'hui, soutenir les forces armées de sécurité, c'est le premier soutien à la transition. Lorsque la jeunesse de Kati prend cette initiative, je crois qu'elle fait œuvre utile au nom de toute la jeunesse malienne. Je voudrais donc leur dire que le ministre a obtenu du gouvernement, dans le budget de 2022, la réhabilitation du stade de Kati. Outre l'aspect sportif, les femmes de la commune de Kati ont reçu des matériels de transformation agricole et de jardinage. Pour rappel, 13 équipes des différents quartiers de Kati participent à cette super coupe de soutien à la transition qui est parrainée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Joliba Morning News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes à toutes et à tous sur Joliba TV News. Joliba Morning News.